Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Les jeux vidéo sont une discipline qui a pris son essor dans la zone océan Indien et la Réunion a été quelque part la rampe de lancement. Il y a eu Lillois qui a formé beaucoup de Réunionnais dans cette discipline. Et puis il y a des associations qui se sont créées autour des jeux vidéo, autour des technologies. Il y a eu la Web Cup et l'association Bouftang qui ont proposé un concours qui s'appelle Code and Play. C'est un concours pour créer des jeux vidéo. Et justement, nous allons à l'école numérique de Sainte-Clotilde pour assister à ce concours Code and Play. Et nous allons interviewer le vice-président de Bouftang. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici à l'école numérique de Sainte-Clotilde pour la remise des prix Code and Play organisée par la Web Cup. Je suis en compagnie de monsieur Thomas Gerner. Et monsieur, vous êtes vice-président de l'association Bouftang. L'association Bouftang, c'est une association de collectifs de professionnels du jeu vidéo, comme là on peut le constater. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, en fait, de lycéens. Et là, monsieur, donc vous allez nous parler de l'association Bouftang, mais aussi vous êtes aussi programmeur, créateur de jeux vidéo. Alors oui, moi je suis à l'origine traducteur, scénariste, narrative designer, donc pas développeur, codeur en l'état, mais oui, je fais partie de l'industrie du jeu vidéo aussi. Bonjour à toutes et tous, donc moi c'est Thomas Germer, je suis le nouveau vice-président de l'association Bouftang, le collectif des créateurs de jeux vidéo à La Réunion, rattaché au SNJV, et vraiment tout un tas d'institutions de plus en plus aujourd'hui. Bouftang est en train de prendre du galon, les créateurs de jeux vidéo aussi. Moi à l'origine je suis traducteur de jeux vidéo. Tout a commencé pour moi quand j'ai traduit un jeu vidéo qui s'appelle Phenotopia Awakening, et ensuite quand j'ai rencontré les créateurs à Bouftang, j'ai travaillé à la traduction sur des projets comme Taste of Heaven ou au doublage d'un jeu comme Jack Barrow qui se trouve juste derrière moi. Et aujourd'hui c'est ma vie qui a changé grâce aux jeux vidéo, grâce à Bouftang et grâce à La Réunion. Et je vais vous en parler un petit peu plus. Comment êtes-vous tombé dans la marmite lorsque vous étiez petit, justement, pour les jeux vidéo? La marmite, je pense que ça a démarré avec la Game Gear, hein. On appelait ça la Game Gear à l'époque de Sega, une console formidable qui n'avait rien à envier à la Game Boy. Moi j'avais la Mega Drive à l'époque. Voilà, c'était la grande sœur de la Game Gear, qui était vraiment très chouette, avec les Sonic, etc. Ouais. Il y avait Sonic, j'ai joué à Sonic, il y avait aussi Castle of Illusion avec Disney, World of Illusion, il y avait aussi Quackshot et plein de jeux de super sur Mega Drive, des jeux de guerre comme Desert Strike, Jungle Strike, voilà, toute la suite. Alors, vous aimez les jeux rétro plutôt, hein? Ouais, c'était des jeux rétro. C'est intéressant parce que ce sont des jeux de plateforme. Oui. Et quand je vois ça, je suis nostalgique et ça me fait penser à tous ces jeux qui ont vraiment enjolivé mon enfance, parce que c'était vraiment super ces jeux. C'est vrai que celui-là, il a une touche toute particulière puisque tout jeu réunionnais soit-il, il a été codé par un ancien d'Infogrames qui s'appelle Thierry Brochard et qui est ici présent aussi aujourd'hui même, que vous verrez peut-être un peu plus tard. Et Jack Barrow, en fait, c'est un jeu sur les pétrels de Barrow. Vous savez, ces oiseaux qui finalement ne supportent pas les lumières jaunes, mais supportent très bien les lumières bleues. Alors, la gamification est presque directe.
la lumière bleue, vous voyez, vous pouvez y amener les bébés pétrels que vous allez retrouver dans ce jeu. Par contre, les lumières jaunes, si jamais vos bébés pétrels les traversent en vous suivant, malheureusement, ils connaîtront un destin funeste. Voilà. Ouais. Justement, c'est intéressant parce qu'on met à l'honneur un oiseau de la Réunion, le pétrel de Barrow. Et justement, il y a un jeu de mots avec Jack Barrow, justement, voilà, Jack qui fait penser à Jack Sparrow. Voilà, donc c'est une pétrel qui est pirate aussi, voilà. Tout à fait. Et donc le parallèle est intéressant. Apparemment, son bateau, c'est une tortue marine. Oui, qui s'appelle l'Émeraude. Peut-être une référence à Terry Pratchett avec la grande tortue sur laquelle l'univers de Pratchett évolue. Ouais. Donc le pétrel de Barrow qui est ce sont des pétrels en voie de disparition, donc on mêle à la fois le ludique avec justement la préservation de la nature. Absolument. C'est tout à fait ça, et donc c'est un jeu un peu labyrinthique dans lequel on doit sauver les petits pétrels et avec des interrupteurs et tout un tas de systèmes de jeu super intéressants, on va voir évoluer une petite difficulté dans un jeu qui n'est pas très long, mais ouais, ça peut meubler une belle après-midi quand même si on cherche à le faire de façon assidue. Et moi, c'est un jeu sur lequel je suis très fier d'avoir travaillé. On m'a demandé de faire les doublages. Donc là, vous n'entendrez pas, mais les petites voix un petit peu rigolotes, bébêtes qu'on peut entendre quand les personnages s'expriment, du coup, c'est moi qui les ai faites. Et j'ai vraiment pris un plaisir fou à le faire. Bon, eh bien, et si on allait essayer ce jeu? Tout à fait, je vous laisse la manette, allez-y. Bon, il y a un bouton qui permet de crier, quoi. Et ça permet de rappeler les pétrels à soi. Voilà, donc là, par exemple, il y en a un autre juste à côté. Ah d'accord, le personnage vole, en fait. Tout à fait, ouais. Il vole. Là, vous avez loupé un pétrel, ça fera que 2 étoiles. Vous voyez, en fait, en haut, là, il y a un petit head-up display qui vous montre les oiseaux qui sont avec vous, ceux qui dorment, ceux qui sont sur une lanterne bleue et ceux qui, hélas, ont été frappés par la lumière jaune et qui sont... plus de ce monde, malheureusement pour eux. Voilà. Parce que bon, c'est un jeu, on va dire que c'est un jeu écolo rigolo, mais dans le principe, du coup, le côté écolo doit être montré. Et bien évidemment, le sort tragique des pétrels, il fallait quand même le mettre en lumière, c'est le cas de le dire. La lumière, en fait, c'est un piège, non? C'est quoi? C'est ça. En fait, il y a les lumières bleues, c'est bon. Ouais. Et ensuite, c'est les lumières jaunes qui sont... Ah d'accord, ok. Donc il faut attraper les lumières bleues. Et puis les lumières jaunes, il faut les éviter. Là, il faut que vous alliez à la fin du niveau. Là, du coup, vous avez tous vos pétrels. Et voilà, le niveau est terminé. Donc là, il y a une petite phase de dialogue avec Monsieur Manapani, qui est le second en chef de Jack Barrow. Et donc voilà. L'argouilla, là, le machin. C'est ça, tout à fait. Voilà, donc ça c'était le premier niveau. Ouais. Donc il y a quand même une petite quinzaine de niveaux qui seront bien évidemment beaucoup plus difficiles que celui-là. Ouais. Et ça, c'est un jeu qui va sortir le 1er mai sur Nintendo Switch et sur Steam. Donc aussi sur Nintendo Switch 2 très peu après. Ok, super. Ça marche. Et donc je rappelle, donc c'est un jeu qui a été créé par Thierry Brochard à l'époque du studio Gamayun Prod, qui est aujourd'hui édité par Pixel Sunset Studio et qui est réalisé par le directeur artistique Rodolphe Bax, à qui on doit aussi Taste of Heaven, le petit jeu qui est là-haut et qui a gagné la Game Cup 2022, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la Game Cup un peu de bruit à l'époque. Ouais. Moi je me rappelle avant, il y avait des magazines spécialisés de l'époque, c'était Console Plus, qui donnaient des tips, justement des tuyaux pour essayer de contourner les obstacles dans les jeux. Il y avait aussi des codes secrets, par exemple il y avait des codes secrets pour transformer Sonic en Super Sonic ou Sonic se transformer en Super Saiyan. Bon, c'était rigolo, c'est toute une époque justement. Ouais. Et maintenant, il me semble que tu es aussi formateur pour les jeunes. Tu les formes les jeunes à coder pour les jeux vidéo. Non, moi je suis formateur d'anglais. Ah, okay. Donc je suis formateur donc, à Liloa et à Rubica, qui sont donc des écoles d'enseignement supérieur, et aujourd'hui c'est pas une grande première, j'ai déjà enseigné dans des collèges et lycées par le passé, mais retrouver cette atmosphère de l'enseignement du second degré, c'est vraiment très sympathique, vraiment de découvrir surtout tous les efforts que les étudiants ont fait. Donc effectivement j'ai corrigé les projets pour tout ce qui était lié au game feel des jeux, et j'ai vu passer des choses vraiment fantastiques. Là qu'on fait des choses avec par exemple
un bateau qui passe. Le bateau, on peut l'emmener en centre d'information sur le recyclage. Et si jamais il laisse tomber des tonneaux radioactifs, en fait, on utilise le tonneau pour envoyer dans un centre de recyclage. Il y a une multilinéarité dans le jeu, une direction artistique vraiment géniale. Donc il y a des projets comme ça vraiment très intéressants et je ne sais pas si après ça sera disponible peut-être sur Reach ou quoi, mais ça vaut le coup de les tester ces jeux-là. C'est vraiment très sympa. Il y a de très beaux efforts qui ont été faits, vraiment. C'est toujours la thématique de la sauvegarde de l'environnement, de la nature. Voilà, c'est une thématique noble. Donc maintenant, les jeux vidéo arrivent à joindre l'utile au nécessaire, quoi. Voilà, pas au nécessaire. Les meaningful games. Ah, les meaningful games, oui, des jeux qui ont un sens en fait. Voilà, des jeux qui ont vraiment un sens et un engagement. C'est très important aujourd'hui. Et nous à Boufftank, c'est vrai qu'on essaie d'incuber le plus possible évidemment des projets comme ça qui ont quelque chose à dire. D'ailleurs le nom de l'association Boufftank est très amusant parce que c'est un titre humoristique. Voilà, c'est bien trouvé, voilà, ça sent bien la Réunion. Voilà, c'est très local. Alors souvent les autres associations régionales, il y en a 8 en tout en France. Par exemple il y a Push Start, il y a SO Games ou Capital Games. C'est des noms qui sont un peu plus traditionnels on va dire. Quand ils nous demandent mais Boufftank, qu'est-ce que c'est ça Boufftank? Et c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on a souvent besoin d'expliquer, mais c'est aussi ça l'exceptionnalisme de cette belle île, c'est que les gens cherchent à savoir un peu de quoi il s'agit et nous on est très contents de leur expliquer. D'accord. Alors maintenant pour finir, la formation des jeunes dans les jeux vidéo. Alors comment se développe-t-elle justement dans l'île? Je pense que maintenant il y a de plus en plus d'engouement des jeunes pour être codeurs de jeux vidéo, pour créer des jeux vidéo. Tout à fait. En fait, alors pour ce qui est du développement, vous avez déjà plusieurs possibilités, comme par exemple, il y a l'école Epitech à Saint-André qui est plutôt centrée essentiellement sur le développement. Vous avez l'ILOA qui va être vraiment multicarte où vous allez apprendre à coder, vous allez aussi apprendre à... J'ai l'impression que vous avez... Oui, j'ai fait les Beaux-Arts et à côté il y avait l'ILOA, j'ai fait un an à l'ILOA. Et d'ailleurs, big up à Alain Séraphine, merci beaucoup Alain Séraphine, président de la fois des Beaux-Arts et de l'ILOA. C'est quelqu'un d'incroyable qui a fondé, alors il a fondé les Beaux-Arts, le Conservatoire, ensuite l'ILOA, il a fait une biennale aussi pendant plusieurs années, il a construit un modèle de four portois qui est incroyable avec un système à plusieurs chaufferies qui permet d'économiser de l'énergie. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de fantastique pour qui j'ai déjà fait de l'interprétariat quelques fois. Ah ouais? Oui, récemment il avait reçu un conservateur du musée d'Abu Dhabi, je crois, et il m'a demandé de venir lui parler, ça a duré 5 heures. Il parle beaucoup, monsieur Séraphine, c'est quelqu'un de formidable, vraiment. D'ailleurs, on lui doit aussi les danseuses du Rond-Point du Port. Oui, mais notamment. Aussi, il y avait aussi, sur les quais du port, il y avait un moment, il y avait un genre de simulateur, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était avec des fonds verts, là, bon, voilà. Oui, tout à fait, oui, il en a fait. Il avait fait beaucoup de choses. Mais bon, c'était il y a 10 ans, 15 ans, donc... Et comme quoi, ça suscite toujours de l'intérêt, puisqu'on vient d'Abu Dhabi, notamment pour voir son travail, et tout ça c'est vraiment édifiant. Et puis donc oui, il y a aussi il y a une école qui vient de s'implanter là et qui est plutôt sur le modèle des écoles privées, qui s'appelle donc Rubika et qui est encore un peu plus dans l'ouest, et où il y a une autre offre aussi liée à l'apprentissage donc des arts appliqués et donc de ces nouvelles technologies, mais peut-être plus orientée, focalisée sur le cinéma d'animation essentiellement, même s'il y a aussi une formation de développement. Et d'ailleurs, pour Abu Dhabi, on va faire un petit clin d'œil au dessin animé Aladdin, où dans la chanson, il y a qui vous porte, le prince Ali qui vous porte Abu Dhabi à bout de bras. Voilà, voilà, c'était le petit clin. Effectivement. Voilà, oui. Donc, c'est bien la preuve que grâce aux jeux vidéo, la Réunion rayonne dans la zone océan Indien et intéresse beaucoup de pays qui développent les technologies, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Donc, donc les jeux vidéo devient, on va dire, un trait d'union, un lien avec les pays qui comptent dans la zone océan Indien. Ça, c'est ça qui est important. Et c'est même une forme d'art à part entière. Et d'ailleurs, on est aussi en partenariat avec la Cité des Arts pour créer une offre on réfléchit, il y a des pourparlers pour voir comment on peut faire valoriser cette ICC, cette part de l'industrie créative et culturelle, à sa juste valeur, en montrant peut-être des concept art, en montrant
sur des grilles d'exposition, des choses, en ouvrant peut-être des Unity pour montrer comment les animateurs travaillent, comment un sound designer crée ses musiques aussi sur un jeu vidéo, et peut-être ouvrir un petit peu tout ça au public pour sensibiliser, faire découvrir ça encore un peu plus, quoi. Très bien. Bien, Thomas, je te remercie. Eh ben, je te remercie pour cette interview, merci beaucoup. Restez avec moi dans Sous la Varangue. Nous allons continuer d'explorer ce concours qui a lieu à l'école numérique de Sainte-Clotilde, ce concours Code and Play organisé par l'association WebCup et l'association Bouffetang, qui rassemble les passionnés de jeux vidéo. Ce sera pour un prochain numéro. À très bientôt dans Sous la Varangue.